Jusqu'ici, à Rouen, il était plutôt connu comme chef d'entreprise pour ses affaires florissantes, mais Jean-Louis Louvel, roi de la palette et ex-propriétaire de Paris-Normandie, s'est fixé un nouvel objectif. À la tête d'une liste plurielle, soutenue par l'AREM, LR et les centristes, il veut un nouveau Rouen autrement, plus attractif économiquement, mais aussi plus en accord avec l'environnement. Ça va être redonner l'attractivité à Rouen après ce qui s'est passé, la catastrophe Lubrizol. Et dans mes priorités, c'est que Rouen devienne capitale européenne verte en 2030. Ça veut donc dire, évidemment, toujours travailler dans la transition énergétique pour les différents bâtiments, végétaliser, plus d'arbres. Ça, c'est ce que les Rouennaises et les Rouennaises demandent, exigent aujourd'hui plus d'espaces verts, plus de jardins, plus de lieux où on peut mieux vivre tous ensemble. Mais cette révolution verte, cela fait des années que Jean-Michel Bérégovoy se bat pour la lancer sur Rouen, une ville qu'il connaît bien et pour cause, adjoint sortant d'une municipalité socialiste, tête de liste Europe Écologie Les Verts. Il est cette fois soutenu par les communistes, les radicaux de gauche, Génération S et Génération Écologie. Porté dans les sondages par un vent nouveau, il veut faire de Rouen la prochaine ville de plus de 100 000 habitants à passer enfin au vert. Comment on fait en sorte que cette ville soit réenchantée, c'est-à-dire qu'elle soit une ville qui attire de nouveaux habitants. En gros, par exemple, c'est le pont Boieldieu végétalisé, piétonnisé, c'est l'écoquartier du Robec, c'est les transports en commun gratuits le week-end et gratuits pour les moins de 26 ans sur l'ensemble du temps. C'est toutes ces propositions-là qui sont à la fois qui montrent une écologie à la fois solidaire et une écologie qui comprenne les grands enjeux du XXIe siècle. Et cette métamorphose écologique d'une métropole rouennaise malmenée par la catastrophe de Lubrizol, elle se retrouve aussi au cœur du programme d'un autre candidat bien connu sur place, Nicolas Maillé-Rossignol, conseiller municipal, ex-président socialiste de l'ancienne Haute-Normandie, qui affiche clairement ses ambitions à grande échelle. Si on veut vraiment que Rouen, et c'est mon souhait, devienne la capitale de la transition écologique, si on veut par exemple avoir plus d'arbres dans la ville, un habitant, un arbre, si on veut tripler le nombre de kilomètres de pistes cyclables, si on veut aller vers la gratuité des transports en commun, en commençant par le samedi, si on veut améliorer la qualité de l'air, si on veut favoriser l'économie circulaire et collaborative, tout ça, il faut avoir des leviers pour agir. Et ce n'est pas la ville qui va faire tout ça. Il faut que le maire, pour qu'il puisse agir, soit le président de la métropole. Plus d'environnement, certes, mais en y associant surtout plus de propreté et de sécurité. Ces problèmes du quotidien sont bien le fer de lance de Guillaume Penel. Candidat du Rassemblement national, conseiller municipal et élu régional, ce professeur d'histoire aimerait, comme en 2014, rejouer les arbitres d'un scrutin qui, pour lui, doit marquer un nouveau départ. Je pense que les Rouennais aspirent à retrouver la sécurité. Donc je pense qu'il faut très sérieusement mettre le paquet, doubler les effectifs de la police municipale, les armer, les équiper, les former et faire en sorte qu'ils multiplient les patrouilles 24/24. Et plus généralement, les Français attendent d'un maire en fait, de s'occuper de leur quotidien. Le quotidien, c'est les trottoirs, c'est la voirie et c'est la sécurité. Quand on paye des charges, des impôts, des taxes, eh bien, on veut des trottoirs entretenus, on veut des poubelles qui soient vidées régulièrement et puis encore une fois, une ville sûre, voilà, une ville sûre, une ville propre. En clair, une ville en pleine mutation où 10 listes se disputeront le premier tour avec à la clé au moins une triangulaire pour une élection qui s'annonce bien stratégique.